kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau numéro de Parlons One Shout. Donc ça sera le premier de cette nouvelle année. Donc aujourd'hui je viens vous parler de Sortilège d'Alex Flynn, donc qui a été édité chez Hachette Collection Black Moon, qui est sorti il y a assez longtemps, donc qui est sorti en septembre 2009. Donc c'est un livre que j'ai lu donc il y a un petit bout maintenant, puisqu'en plus je l'ai lu bien avant d'arriver sur la blogo, donc j'en ai jamais fait une chronique, mais j'avais quand même très envie de vous parler, surtout qu'en ce moment je suis en train de lire un livre pas similaire mais presque, puisque c'est aussi une réécriture de contes. Donc du coup, vu que Sortilège est également une réécriture de contes, voilà, j'avais envie de vous en parler pour ce mois de janvier. Donc trêve de blabla, je vais donc vous parler du livre avec mes brides de souvenirs, parce que c'est vrai que sorti en septembre 2009, j'ai dû le lire dans ces eaux-là, ou peut-être en 2010, et du coup ça fait un petit bout maintenant. Mais en gros, donc Sortilège, c'est une réécriture de contes, c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Donc on se trouve là à New York, à notre époque, et un jeune homme qui s'appelle Kyle, si mes souvenirs sont bons, va se retrouver transformé, ensorcelé par une sorcière. Kyle est un garçon très vénal, très arrogant, il est très riche, il le sait, il est très beau aussi, il a toutes les filles à ses pieds, et je crois qu'il l'envoie balader cette jeune femme, ou quelque chose comme ça. Il y a une dispute entre eux, et malheureusement pour lui c'est une sorcière. Si mes souvenirs sont bons, elle s'appelle Kendra, je suis pas sûre mais je crois que c'est ça, et donc elle va le transformer. Donc la nuit, je crois seulement la nuit, il se transforme en une bête immonde. Donc voilà pour le pitch à peu près. Après bien sûr il y a Lindy qui arrive dans l'histoire. Donc Lindy, c'est elle qui représente un peu la Belle. Donc voilà, vous vous en doutez, il va y avoir une très jolie histoire d'amour entre eux, mais il y a aussi pas mal de rebondissements dans ce livre. Donc moi je me souviens l'avoir vraiment beaucoup aimé. En plus il y a un film qui est sorti tiré de ce livre, donc qui s'appelle Beastly. Je vous mettrai l'affiche du film juste là. Et donc ce film qui est sorti je ne sais plus vraiment quand, mais 2010, 2011, peut-être 2012, mais je pense que c'était quand même avant. Et donc qui est très fidèle au livre. Enfin moi je trouve qu'il l'a vraiment bien retranscrit, et on retrouve quand même des petites choses de La Belle et la Bête, enfin du conte vraiment initial, comme la rose, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Parce que même si Kyle ne se transforme pas en une bête poilue et tout ce que vous voulez, il devient quand même très laid. Enfin, on le voit dans le film, et dans le livre c'est assez bien expliqué. Donc voilà pour ça. Comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé de par son histoire d'amour qui est voilà très touchante. Il y a une belle histoire de tolérance, de ne pas se fier aux apparences, etc. J'aime beaucoup aussi le petit côté fantastique avec Kendra, qui a l'air d'être une jeune fille comme les autres, puisque je sais qu'il va dans le même lycée qu'elle, je crois. Et voilà, du coup on peut vraiment s'identifier à eux, même s'il y a ce côté fantastique, parce que ça se passe vraiment dans un univers que l'on connaît. Voilà, on a tous été au lycée, bon, on n'a peut-être pas tous été à New York, mais on a tous, ça pourrait très bien aussi se passer dans notre ville. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Ça pourrait peut-être aujourd'hui paraître assez jeunesse, parce que c'était pas de la grande littérature, mais moi je l'avais vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez les réécritures de contes, je pense que ça peut être sympa de le lire. Et aussi de voir le film, parce que moi je me souviens avoir vraiment beaucoup aimé le film. Donc voilà, en plus il est vraiment pas très long, il fait que 330 pages, et puis la couverture est très jolie, ça ne gâche rien. Donc voilà pour ce Parlons One Shot, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que j'ai été assez rapide, mais
Malheureusement, je l'ai lu il y a tellement longtemps que je peux pas vous en dire plus parce que je pense que, à part vous raconter la fin dont je me souviens très bien, ça je peux, mais ça servira à rien. J'ai horreur de spoiler dans mes vidéos, donc je préfère m'abstenir. Mais vraiment, si vous avez envie d'une écriture, d'une réécriture de conte, voilà, du conte de la Belle et la Bête, c'est très moderne, ça reprend vraiment que quelques éléments du conte initial. Mais je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je suis sûre qu'aujourd'hui, vous pouvez le trouver d'occasion très facilement, vu qu'il est sorti il y a longtemps. Et je pense qu'il doit être sorti en poche. Et je vous conseille aussi de regarder après le film, donc Beastly. Je ne sais plus par qui il a été réalisé, mais dans le rôle de la bête, vous avez... je vais perdre son nom. C'est bien. Ah oui, Alex Pettyfer. Dans le rôle de la Belle, vous avez Vanessa Hudgens et la sorcière, je crois que c'est Mary-Kate Olsen. Si je me trompe pas, mais maintenant je me trompe entre les deux jumelles. Mais je crois bien que c'est Mary-Kate Olsen. Donc voilà, c'est un super film aussi détente. Voilà, si vous voulez juste vous vider la tête, je suis sûre que le livre et le film peuvent vous plaire. Donc voilà, j'en ai fini pour ce Parlons One Shot. J'espère que je vous aurai donné quand même envie de découvrir ce livre. En tout cas, je vous le conseille vivement parce que c'est vraiment une super réécriture de conte, même si j'avoue ça ne vaut pas ce que je suis en train de lire en ce moment. Mais là, vous devrez attendre le petit point lecture pour que je vous en parle. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!